Bonsoir à tous. Alors, donc cette vidéo est la suite de la dernière vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, on avait créé des web services swap. Et donc là, le but de ce TP, c'est de les consommer en créant une petite application Java Console classique pour récupérer donc la liste des voyages disponibles et pouvoir envoyer un customer order, donc le fait d'avoir commandé un voyage. Alors, bon, je ne vais pas créer une nouvelle application Java, je vais juste réutiliser celle qui est déjà existante, la suprails-app. En gros, je vais créer une nouvelle classe main, d'accord, que je vais appeler client web service. Web service, voilà. Dedans, donc je vais mettre ma classe main, public static void main, string. Voilà. Alors, comment ça fonctionne pour récupérer les web services? Alors d'abord, j'ai déjà démarré donc le serveur de la switch, d'accord, je l'ai éteint. Ensuite, je vais récupérer en fait l'URL qui permet donc de récupérer le fichier WSDL qui contient en fait la définition de toutes les méthodes de mon service. Donc là, il y en a en l'occurrence deux, d'accord. Et on va utiliser donc IntelliJ pour qu'il puisse nous générer plein de classes afin de consommer ces web services. Plein de classes, ça comprend donc la classe Customer Order, ça comprend la classe Customer, ça comprend la classe Trip, etc. Ça va nous générer tout le modèle côté client, ainsi que quelques autres classes qui vont nous permettre d'appeler ces méthodes de façon, donc ces deux méthodes, Process Order et GetTrips, de façon totalement transparente. Donc on attend que l'application soit déployée. Décidément, c'est vraiment long. Voilà, en 37 secondes, c'est déployé. Alors, ensuite, donc je vais récupérer, donc je vais juste voir que mon URL est correct. Donc, voilà, trip services, et là, je demande le WSDL, donc c'est tout ce XML. Donc ça, c'est correct. Donc, je copie-colle l'URL, je vais dans Glassfish. Il nous suffit juste de cliquer droit sur suprails-app, faire ajouter le support d'un framework, et on va en bas, ou au milieu, Web Service Client. Voilà. Donc je lui dis, génère-moi le code client. Je ne setup aucune librairie. Alors pourquoi? Pareil, depuis la Java 7, si mes informations sont correctes, il y a de base tout ce qu'il faut pour pouvoir consommer des web services swap. D'accord? Donc pas besoin d'importer de librairie ni rien. Donc mettez setup librairie later. On appuie sur OK. Alors, on voit que j'avais déjà généré mon client web service. Donc, vous copiez-collez l'URL ici. Vous mettez le package dans lequel générer les web services. D'accord? Donc, toutes les classes qui ont été générées. Donc là, c'est bon. Et c'est parti. OK. On attend. Et voilà. Tout est correct. Alors, il nous a créé une classe main pour pouvoir tester ce qui a été généré, d'accord? Donc, nous, on ne va pas en avoir besoin. Donc, on va juste récupérer le code source d'ici, voilà, et supprimer cette classe. Paf. Non, pas cette classe. Elle est où? Alors, oui, pour trouver où est une classe dans le package, hop, la petite cible ici, très pratique. Voilà. Hop, supprimer. Donc, vous voyez qu'il nous a créé tout un tas de classes. Donc, il y a Train Station, Trip, Customer Order, Customer, et puis donc, quelques factories, des classes correspondant aux méthodes à appeler, etc. etc. Alors, toutes ces classes peuvent être générées sans forcément d'IDE. Vous avez une ligne de commande à taper dans la console, très facile, très facile. Pour ceux qui sont sous Linux, pour Windows, il faut savoir utiliser la console. Mais donc voilà, vous pouvez taper à la main, donc automatiser justement le process de génération via des scripts à la console sans souci. Donc ça, je vous rapporte au cours pour voir de quoi il s'agit. Alors, donc je vais coller le code source que j'ai récupéré dans la méthode qui a été générée. Hop, je vais supprimer ça. Donc, j'importe. Là, pareil. Alors, le but de
get ports. Qu'est-ce qu'il nous demande? Get, voilà. Ça. Alors, le but de l'exercice, c'était donc de demander, donc soit afficher les voyages et faire une commande de voyage. Donc en gros, je vais poser à l'utilisateur une question. Je vais d'abord afficher le menu. Donc on va afficher le menu. Sous, menu. Paf, paf. On d'abord, donc on lui dit de taper 1 pour afficher les voyages. Donc show all trips. Avec 2 L, c'est mieux. Ensuite, en 2, bah, il va dire make an order. Voilà. Et puis en 3, on quitte. Voilà, tout simple. Quit. Voilà. Ensuite, bah, on va récupérer la réponse de l'utilisateur. Donc en entier, on l'appelait answer. Non, answer. Non plus. Je ne sais plus écrire. Bon, alors quand vous ne savez pas écrire un mot en anglais, vous demandez à IntelliJ. S'il va bien. Spelling. Answer. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, on va utiliser un scanner. System.in. Hop, puis next int. Voilà. On est bon. Donc ensuite, donc, on récupère donc, le choix de l'utilisateur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, on va dire tant que... Non, faire tant que, c'est mieux. Tant que bah, l'answer n'est pas égal à 3. Donc, tant qu'il ne veut pas quitter en gros. C'est ça. Alors, le switch. On va mettre switch. Donc, answer. Donc, en fonction du cas, donc si on est dans le cas 1, on va afficher les voyages. Voilà. Je vais lui passer le service en paramètre. Et si, donc, on n'oublie pas de mettre un break. Et dans le cas contraire, donc cas 2, on affiche. Donc on met un order, un custom order. Hop, on fabrique un order. Donc on va mettre process order. Hop, service. Break. Voilà. Ça on est bon. Alors du coup, ce qu'il nous faut, c'est qu'à chaque boucle. Ah oui, il nous faut le cas par défaut. Défaut, bah, break. Voilà. Donc on s'en fout. Je sais pas pourquoi je le mets. Donc voilà. Un des deux. Ensuite, bah, l'idée c'est d'appeler le menu à chaque fois. Ça pareil, je vais le simplifier. Donc CTRL Alt Name pour extraire une méthode. Display menu. Voilà. Hop, on va afficher ça dans le do. Et voilà. On est bon. On est correct. Sauf le answer. Ah. Ouais, j'y arrivais. Voilà. Ça c'est bon. Alors ensuite on va faire show trip. D'abord, la première, facile. Hop. Alors pareil pour bouger une méthode de haut en bas, faites CTRL SHIFT et les flèches de direction. Voilà. Alors on va d'abord récupérer la liste de tous les voyages. Bon, il a trouvé. C'est bien ce que je pensais, il n'a pas trouvé. Si. Bon. Service.getTrips. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a récupérer tous les voyages, bah, on va les afficher, donc on va faire une itération. Donc pareil, il y a un template dans IntelliJ qui permet d'itérer automatiquement sur une liste. Vous tapez iter, donc ITER,
tabulation, paf, et voilà. Ça vous sort un petit for each pour vous. Et donc on a juste à afficher, donc on va afficher trips 2 points, voilà. Ensuite, on va mettre CTRL-T pour que ce soit plus propre, trip ID, on va afficher l'ID, donc là je fais les plus, hein, c'est pas bon, mais bon, tant pis. Service.get trip, non, trip, oulala, trip.getID. Ensuite, on va afficher le nom de la gare de départ. Donc, departure station, voilà. .get departure station, .getName. Ensuite, on va afficher /t arrival station, voilà. Trip.get arrival station.getName. Et voilà, on a tout. Ah si, le prix quand même. Hop, price trip.getPrice. Voilà, on est bon. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va faire le process order. Voilà, on la descend tout en bas. Donc en gros, pour le process order, il va nous falloir donc demander l'ID du voyage à associer à l'ordre, et ensuite le customer, pareil, à associer à l'ordre. Donc on va récupérer, donc je vais déclarer un nouveau scanner, que je vais utiliser dans toute la méthode, int, voilà. Ensuite, je vais demander, donc, trip ID, voilà. Ensuite, je vais récupérer l'ID en long, directement, autant faire. ID trip, hop. Donc scanner.nextLong. Ensuite, donc on a notre ID. On va récupérer toutes les informations pour notre customer. Donc on va créer un nouveau customer. On va récupérer le first name. Non. Bon. Voilà. Donc scanner.nextLine. Ensuite, il faut peut-être afficher ce qu'on veut. Suit first name. Ensuite, last name. Customer.set last name. Scanner.nextLine. Ensuite, l'email. Donc, email. Customer.set email. Scanner.nextLine. Et puis c'est tout. Donc là, on peut faire notre customer order. Hop, on fixe donc l'ID. Voilà, et voilà. On fixe. Non, pas l'ID. Qu'est-ce que je fais? Le voyage, trip. Ah, j'ai pas récupéré le trip. Autant pour moi. Alors, pour récupérer le trip, il faut récupérer la liste de tous les voyages et récupérer le voyage en faisant un for each. Oui, c'est ça. Donc, on récupère la liste de tous les voyages. Trips. Donc, pour ça, on utilise le service. .getTrips. Ensuite, on va déclarer notre trip égale à nul. Ensuite, iter, donc pour chaque voyage, on déclare la variable temporaire, je vais l'appeler current. Voilà, avec un T, c'est mieux. Et ensuite, donc si
currentTrip.getID.equals trip ID trip. Alors c'est le bon. Trip égale currentTrip et on peut break. Voilà. Ça m'a l'air bon tout ça. Et donc là, le setTrip ici, c'est bien trip tout court. Et ensuite, setCustomer, c'est bien le customer. Ensuite, on a juste appelé le service. Process order. Et voilà. Ok, donc on va essayer de simplifier tout ça. Donc par exemple, ici, on pourrait simplifier ça. On va l'appeler getTrip. Parfait. Et là, getCustomer. Parfait. getTrip, getCustomer, on descend. Et on peut même faire un CTRL-ALT-N. Et là, pareil, CTRL-ALT-N, ici. Voilà, vous voyez, c'est super simple. Grâce à IntelliJ, donc là, on récupère tout. Et on factorise de façon simplifiée. Bon, il n'y a plus qu'à tester. Alors, pareil, je vais cliquer droit sur Main. Donc, mon serveur est déjà démarré. Clique droit sur Main, Run. J'espère qu'on n'a pas fait de bêtises. Bon, le menu s'affiche correctement. Donc, on va avoir la liste de tous les trips. Parfait, ça s'affiche bien. On a bien les 3 voyages. On va essayer de faire un ordre. Donc, l'ID trip, tiens, je vais juste lancer au passage avant, j'oublie. Là, mon application, donc ça c'est le client qui écoute les messages, je vous rappelle. Donc l'ID du trip, on va appeler 2. Voilà, on va aller à Caen, en partant de Saint-Lazare. Ah, j'ai pas mis d'espace, c'est un peu sale. C'est un peu sale. Tac. Voilà. Donc trip ID 2. Voilà. Ah oui, merde. Ah, petit problème de scanner. Alors, ça faut faire gaffe. Si mes souvenirs sont bons, il faut faire un reset. Voilà. Parce que, en fait, comme un nextLand, ça ne récupère pas la fin de la ligne. D'accord? Lorsqu'on fait un next line, il le zip. Donc, c'est pas bon. Hop, on réessaye. Je suis pas sûr que ce soit ça. On va en tester. Donc 2. Non, c'est pas ça. Bon, le plus simple, c'est de créer un nouveau scanner à chaque fois. Ici, on le file pas. On va faire un scanner. Voilà, et ici, voilà, il sert à rien en paramètres, et là, ça sert à rien de le passer en paramètres, et là, ici aussi. Voilà, on réessaye. Hop, ID 2, first name Antoine, last name Roise, l'email antoine.roise@gmail.com. Et voilà, on va voir dans le main. Voilà, j'ai bien reçu mon nouvel order. Donc le message a été envoyé. Si je regarde dans les logs de Glassfish, j'ai bien un mail qui a été envoyé à Antoine Roise. Et si je regarde dans la base de données, donc dans Customer Order, Table Editor, je vois bien que j'ai mon dernier avec l'ID 2. Voilà. Donc tout a bien marché. Donc voilà, au niveau des web services SOAP, vous avez au niveau du client, c'est assez simple à faire. Donc on a juste à récupérer le WSDL, de générer des classes avec ce WSDL grâce à Glassfish ou en tapant grâce à IntelliJ ou alors en tapant une ligne de commande. D'accord.
Et bon, à part le nombre de classes générées assez important, ça, au niveau de la récupération et de l'utilisation de services, ça reste quand même assez simple. Hop, il y a un passage, notre scanner ne sert à rien ici. Voilà, donc pareil, si vous avez des questions sur la correction, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou carrément d'ouvrir une issue sur GitHub. Hein. Donc je vais mettre un label question, d'accord, pour vous permettre de taguer vos questions sur GitHub, d'accord, comme ça tout le monde pourra les voir et ça m'évitera à chaque fois de donner une réponse personnalisée à chacun de vous. Voilà, bonne soirée à vous.